Ah, ok, j'ai un truc dans l'œil. Ah, c'est bon. Hello tout le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo où je vais vous proposer deux DIY hyper faciles qui n'ont pas besoin de matériel électrique. Donc, c'est hyper abordable. Voilà, si vous aimez le DIY, surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et on commence tout de suite. Alors pour les DIY d'aujourd'hui, on va avoir besoin de deux cadres. Alors moi j'ai ces deux cadres là. Des cadres tout simples en bois qui viennent de chez Leroy Merlin. C'est des 30 par 30. Je crois que ça coûte 4 € le cadre. Moi j'en ai plusieurs des comme ça. Il s'avère que j'en ai pas besoin tel quel. Et du coup je vous propose quelques DIY pour les détourner et leur apporter une petite touche d'originalité très facile à faire. Alors pour le premier DIY, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un cadre sans fond. Vous savez, les cadres un petit peu transparents qu'on peut avoir. Et ben voilà, donc je vais récupérer la plaque de plastique. Parce que c'est du plastique, c'est pas du verre. Hein. Pour le prix que ça coûte, c'est pas du verre. Mais c'est pas du tout dérangeant. Et donc je vais prendre les deux plaques de plastique et les mettre sur un seul cadre. Donc voilà, maintenant il s'agit de définir ce qu'on va mettre du coup en décoration à l'intérieur. Pour commencer, j'ai une feuille sèche de je ne sais pas quelle plante que je vais réutiliser et un morceau de tissu qui vient de chez Ikea et qui m'a servi d'ailleurs aussi à refaire le tabouret dans une de mes vidéos, donc je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup, j'ai découpé un premier morceau de tissu à la taille que je voulais. J'ai enlevé les bordures parce que ces parties présentent des petits points pas hyper esthétiques et sont un petit peu épaisses. Et ensuite, pour conserver le côté naturel, je suis venue enlever quelques fils pour avoir cet effet bord flou. Je pense que vous voyez en image, il suffit de tirer légèrement et ça part tout seul. D'autant plus que j'avais pas du tout coupé droit mon tissu, donc au moins ça se voyait plus trop. Ensuite, j'ai découpé ma feuille à la bonne taille. J'ai évidemment gardé la partie la plus jolie et finalement j'ai réalisé que c'était un peu vide si je laissais comme ça. Alors j'ai redécoupé un morceau de tissu un peu plus petit et que j'ai préparé de façon identique au premier, sauf que cette fois je suis venue le peindre en noir. Si vous avez déjà les tissus qu'il vous faut, tant mieux, venez pas faire de la peinture comme moi. Et donc je fais ça en une couche et pour que ça sèche rapidement, j'ai passé la feuille au four à 75 degrés Celsius pendant 10 minutes. Oui, je n'avais pas envie d'attendre et en l'occurrence ça marche super bien. Et donc on a tous nos éléments, donc je viens d'abord déposer la feuille qui sera au premier plan. Donc si vous avez fait sécher la feuille à plat, c'est relativement simple, mais si comme moi, elle a séché naturellement, vous allez devoir jouer un petit peu pour qu'elle se mette dans la bonne position. Et après je mets mes morceaux de tissu. Donc pour maintenir notre déco dans le cadre, on a les fixations noires qui sont sur le côté, vous savez. Et il s'avère que si on ferme comme ça, elle dépasse du cadre. Sur un cadre qui est sans fond et qui est en transparence, bah c'est un petit peu dommage de voir des petits bitoniaux noirs qui dépassent. Du coup, j'ai utilisé des pics à brochettes pour guider la tâche et qu'elle épouse bien la forme du pic sans que ça te dépasse. Donc j'ai utilisé quand même une pince là pour m'aider parce que franchement avec les mains ça fait vraiment mal. Et en plus on en a quand même 8. Et du coup je plie le rebord légèrement et ensuite je viens aplatir et écraser la tâche pour qu'elle ne dépasse pas. Et ça fonctionne. Voilà, le tour est joué, premier DIY done. Alors pour ce DIY, je vais seulement avoir besoin de la structure du cadre avec le fond. J'ai pas besoin de la planche de plastique. Ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une décoration murale un peu géométrique où je vais mettre un peu des tasseaux dans différents sens, etc. pour faire quelque chose d'assez sympa. On va voir, je pense que ça va nous prendre du temps. Néanmoins, ça en vaut la peine et ça coûte vraiment rien du tout. Donc, à l'attaque! Alors pour ce DIY, je commence par protéger mon fond de cadre avec du papier sulfurisé. Je recouvre toute la surface et je scotche le tout pour que ça ne bouge pas. Et après, je réinstalle le fond dans le cadre. Une fois que c'est fait, je viens dessiner la forme principale directement dans le fond. Alors moi, j'ai voulu faire des montagnes. Ça va bien avec le premier cadre, un petit peu nature finalement. Et vu que l'idée c'est de mettre un tasseau une fois sur deux pour garder un espacement régulier, je coupe un morceau d'une dizaine de centimètres qui me servira de gabarit. Et donc c'est là que la partie répétitive commence,
Je positionne le tasseau et viens marquer la ligne de découpe. Je scie mon tasseau. Je ponce les bords pour les rendre un peu plus smooth. Je le colle à la colle à bois et j'essuie l'excédent. Alors au départ, je voulais procéder de gauche à droite, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus pratique de d'abord poser les tasseaux qui sont sur la silhouette de la montagne. Donc si vous faites une autre forme ou si vous faites aussi des montagnes, sachez que c'est quand même parfois plus simple de commencer par les formes un petit peu bizarres avant de commencer par faire les tasseaux qui seront tous parallèles les uns aux autres. Voilà, c'est mon petit conseil. Et donc je poursuis avec la ligne suivante. Donc je marque le tasseau, je scie, je ponce, je colle et j'essuie. Donc je marque le tasseau, je scie, je ponce, je colle et j'essuie. Et enfin je colle et j'essuie. Alors on a presque terminé, maintenant il suffit juste de retirer le papier sulfurisé délicatement. Normalement c'est solide, il n'y a pas de souci, mais c'est pas le moment de tout arracher comme un bourrin après tout le travail qui a été fourni. Donc pour finir, je prends une lame de précision ou un cutter, ça marche aussi très bien, pour enlever toutes les traces de colle qui dépassent. Et pour les petites fixations noires, j'ai utilisé la même méthode que pour le premier DIY. Et voilà, je suis venue à bout de ce DIY en 6 heures. C'est un vrai DIY à faire en confinement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Pour ma part, j'ai adoré vous les proposer. Néanmoins, j'avoue que pour le deuxième DIY, j'ai sacrément mal aux épaules et aux bras parce que j'ai passé mon temps à scier. Bon, heureusement, j'ai scié devant la télé, j'avoue, c'était pas Netflix and chill, c'était Netflix and see. Bref, en tout cas, c'était plutôt facile à faire. Peut-être un petit peu long, mais assez facile à faire. Je suis sûre que c'est accessible et abordable pour vous aussi. Et si vous refaites ces créations, n'hésitez pas à me la partager sur Instagram à linda.spaceitup. Moi, je serais ravie de les voir. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles créas. Ciao, ciao!